Je rappelle que 47 personnes ont été exécutées ce week-end par Riyad et parmi elles ce haut responsable religieux chiite. Alors pour évoquer ces tensions entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, nous sommes en ligne avec le spécialiste et ancien ambassadeur d'Israël, Tzvi Mazel. Tzvi Mazel, bonjour. Bonjour. Première question, qui était exactement ce chef religieux chiite exécuté? Oui, Cheikh Al-Nimer était un prédicateur chiite et un des leaders de la communauté chiite en Arabie Saoudite, qui compte à peu près on ne sait pas exactement, entre 2 et 3 millions de personnes, qui représentent 10% de la population de l'Arabie Saoudite. Il est considéré comme un des grands leaders de cette communauté qui se sent harcelée, marginalisée et persécutée. Et il a initié depuis les années 2008-2009 beaucoup de manifestations, des démonstrations contre le pouvoir central de Riyad, puisque là-bas c'est donc une famille royale sunnite, majorité sunnite extrêmement stricte, et il n'aimait pas du tout ça parce que ça a déstabilisé les royaumes. Et les grandes manifestations qu'il a organisées ont eu lieu en 2011-2012, parallèlement au printemps arabe, aux manifestations qui ont eu lieu en même temps en Tunisie et en Égypte. Il a été arrêté, il a été blessé d'ailleurs, il a été torturé et condamné à mort en octobre dernier, et maintenant exécuté il y a 3 jours. Ouais. Donc c'est un homme très important pour les chiites. Il a fait ses études aussi, des études religieuses à Qom, en Iran et aussi en Syrie. Et probablement il était soutenu par l'Iran, il n'y a pas de doute, qui se sent responsable de la communauté minorité chiite en Arabie Saoudite. Donc deuxième chose, les événements ce week-end ont pris une nouvelle tournure, mais vous nous expliquez que la rivalité entre ces deux puissances est déjà très ancienne. Oui, il n'y a pas de doute que cette exécution, c'est une occasion pour le Téhéran, pour condamner férocement l'Arabie Saoudite, qui est considérée comme son premier ennemi dans la région du Golfe. Vous savez, ça a commencé à l'arrivée de pouvoir de Khomeini en 1979, quand il a déclaré qu'il va mettre en place les principes de Wilayat el-Faqih, donc chiite. Et donc, c'est les pouvoirs des juristes religieux et chiites, et surtout au Moyen-Orient. Et il appelait ça la révolution permanente. Et c'est l'Arabie Saoudite, justement, qui le gêne. Parce que c'est le pays le plus important, c'est le pays qui est gardien des lieux saints et musulmans, Médina, Mecca et Médina. Donc, merci, je dois vous interrompre, parce que c'est la fin de cette édition qui approche dans quelques secondes. Merci beaucoup pour ces précisions sur la rivalité Iran-Arabie Saoudite. Je vous souhaite une excellente soirée.